Nous avons réussi, notre sujet expérimental a vu ce qui se passe après la mort. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il se passe? C'est terrible. Balle d'une banque qui ne prendrait pas que pour un numéro de compte. On va être 24, Gail, et un seul en sortira vivant. Comme des combos. Je manie les manos, Marawi, Marano. Serge Lama. English is very bad, but I speak well Spanish. Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui, enfin, il était temps, je vous parle de Martyr de Pascal Laugier. Donc Martyr est une co-réalisation franco-canadienne réalisée par notre cocorico de Pascal Laugier en 2008. Donc Laugier est aussi celui qui a réalisé The Secret, Ghostland, qui a été primé à Gérardmer notamment, et un film qui a fait un gros flop qui s'appelait Saint-Ange. Il faut aussi rapidement noter que Martyr dispose d'un remake réalisé en 2015 par des Américains, et puis on ne sait pas trop ce que ça vaut parce que je ne l'ai pas vu, mais j'ai pas vraiment envie de le voir parce que j'estime que ce remake doit pas être ouf. Mais je me trompe peut-être, je le regarderai par acquis de conscience. Parce qu'après il y a des remakes qui sont très bien, hein. Moi je chie pas du tout sur les remakes, mais bon, par exemple le remake de Evil Dead il est excellent, mais bon, il n'est pas aimé de tout le monde. Mais si tu regardes le Funny Games US par exemple, qui est le remake du Funny Games original qui est espagnol, si je dis pas de conneries, pas du tout, parce que c'est aussi de Haneke, je confonds avec Ouvre les yeux, c'est n'importe quoi. Le remake de Funny Games US est le même en copier-coller du Funny Games original, réalisé aussi par Haneke, mais il est vraiment très cool. J'ai même préféré le remake US. Bon bref, on s'éloigne du sujet, revenons à Pascal Laugier et Martyr. Générique. Donc Martyr, ça parle de quoi? Au début du film, on voit une jeune fille qui s'appelle Lucie et qui s'échappe en courant. On voit visiblement qu'elle a pris cher. Bon, on a le titre du film, donc on se doute un petit peu de ce qui s'est passé. Puis voilà, puis on se retrouve, pof, 15 ans plus tard, où cette nana va se venger. On se retrouve dans une famille complètement parfaite, hein, une famille très politiquement correcte, voilà, qui prend son petit déjeuner tranquillement. Elle avait le problème de pression à s'occuper. Quand elle bricole, c'est qu'elle est vraiment pas contente. Toi, t'es contente? Et là, c'est le drame. Donc il faut savoir que la petite Lucie a fait la rencontre de Anna dans un centre où il y a des enfants qui ont été un peu abusés, que celle-ci s'est liée d'amitié, donc Lucie et Anna se sont liées d'amitié, et parce que voilà, la pauvre Lucie était tellement traumatisée qu'elle voyait des monstres, des trucs comme ça qui venaient la faire chier pendant qu'elle dormait, et donc voilà. Cette Anna va être encore amie avec Lucie 15 ans plus tard, et elles vont faire une espèce d'home invasion dans cette famille parfaite qui visiblement aurait causé du tort à la pauvre Lucie. Mais qu'est-ce que cette famille a fait à Lucie? Qui sont ces gens? À qui profite ce business? D'ailleurs, petite parenthèse, au début du film, j'ai cru que la mère de famille allait se prendre un coup de fusil à pompe dans la gueule, j'aurais bien vu le... Mais en fait, non. Nous retrouvons au casting Morjana Aloui et Mylène Jampanoy, qui sont toutes les deux de très belles personnes, elles sont très jolies physiquement, et aussi de très bonnes actrices. Mais vous imaginez bien qu'ici, elles ne sont pas nécessairement mises à leur avantage. Mais alors pourquoi le film Martyr de Pascal Laugier est-il aussi adulé? A-t-il autant une aura? Est-il aussi bon? Et bien en fait il se trouve que ce film est un film d'horreur intelligent qui mélange les genres, donc on a un petit peu du home invasion, on a un petit peu du torture porn, on a un petit peu peut-être du fantastique, enfin voilà, on touche un petit peu à tout, et au final c'est super intéressant. On n'a pas un film uniquement brutal, on n'a pas uniquement un film gore, on a un film qui nous fait nous poser des questions. On va se poser des questions sur la mort évidemment, sur le fait de prendre une revanche, le fait d'avoir des traumatismes, des croyances, sur la souffrance du corps humain, enfin voilà, pas mal de choses au final. Mais aussi et surtout, le film est super bien foutu au niveau des effets gore, au niveau des effets de maquillage qui sont faits en dur. Il y a très peu de numérique. Il y a les doubleurs au fond des cascades, j'allais dire, vraiment assez impressionnantes avec la contorsion des corps et tout ça. Enfin, voilà, c'est le film de la maltraitance du corps, hein, vous vous en doutez bien. Tu vois, tout ça, c'est super beau. Plie-le dans l'autre sens, ton dos aussi. Voilà, comme ça, voilà, comme ça. Voilà, crispe-toi comme ça. Tire tes bras, tends tes bras comme ça en gardant ton dos. Voilà. Voilà. Tout ça est vraiment super bien, d'autant que c'est cadré très très proche.
Il y a vraiment un effort qui a été fait par rapport au bestiaire. Ils ont fait des croquis pendant de moultes semaines pour trouver un monstre qui ne ressemblait pas à tous les monstres qu'on a pu voir dans des slashers ou autres. Les héroïnes sont des femmes fortes. Et sur le moment, avec l'adrénaline, etc., j'ai pas vraiment senti la douleur. Après, on est allé à l'hôpital et voilà, 3 fractures. Souvent, on a taxé un peu Pascal Laugier de misogynie, mais en fait, pas du tout. Hein. Enfin, même dans Ghostland, c'est des femmes fortes, même si elles ont leurs failles. Il devait faire, normalement, après Martyr, bon, petit fun fact avant l'heure, un film avec un groupe d'hommes, cette fois-ci. Ça n'a pas été fait, mais voilà. Donc, pour l'instant, on est très concentré avec les femmes, Pascal. Autre point intéressant, c'est que le film est ponctué de pas mal de flashbacks qui nous permettent de comprendre un petit peu pourquoi Lucy est comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce que son passé a fait pour que... Enfin, son passé douloureux a fait pour qu'elle soit la personne qu'elle est aujourd'hui, quoi. La personne traumatisée qui vraiment a du mal à s'en remettre et a envie de prendre sa revanche. Donc le film se passe entièrement ou quasiment entièrement en huis clos, ce qui nous procure une sensation d'étouffement. On est coincé entre ces 4 murs et puis en plus il y a une notion d'enfermement. Et le film est en 2 parties, on peut vraiment couper en 2 parties. Il y a la partie où il y a l'homme invasion, le moment revanche, et la partie punition. Voilà. Je vais détailler tout ça un peu plus tard en section spoiler. J'avais découvert ce film à sa sortie, donc en 2008. Il m'avait laissé une trace vraiment indélébile pendant plusieurs années. Puis au bout d'un moment, bon, j'ai fini par l'oublier un petit peu. Je me suis dit, bon, c'est le moment de le remater. En plus, vous me demandez beaucoup sur la chaîne de faire une critique de celui-ci. Je me suis dit, bon allez, on va le remater. Et en plus, j'en ai fait, on en a discuté sur le podcast Sans Visage, un podcast que vous pouvez aller regarder, qui est disponible sur toutes les plateformes audio. Et donc, 11 ans après sa sortie, je peux vous dire que le revisionnage m'a fait bobo. Hein. Enfin, alors, je suis beaucoup plus habitué aux films d'horreur évidemment, aux films gore et tout ça, mais là, je veux dire, la douleur psychologique, je me suis vachement plus investi dans le ressenti que pouvait avoir psychologiquement la détenue, enfin, ou les filles qui ont été molestées, et ça pique. Alors voilà, les cadrages qui sont très proches, les cris, ils s'arrêtent pas de gueuler dans ce film, c'est horrible, au bout d'un moment t'as la tête comme ça, mais c'est super immersif. Les musiques qui sont vraiment top au niveau des scènes d'action, alors quand il y a la bagarre, quoi, tu vois, la musique est complètement en adéquation avec ce qui se passe. Et vous pouvez écouter la BO d'ailleurs, vous allez voir, c'est assez malaisant. L'utilisation des lumières aussi, elle est super intéressante, entre éclairage naturel, éclairage à l'ampoule dégueulasse qui va scintiller, ou à l'inverse des trucs super flashy à base de néon, des trucs voilà, qui vont nous immaculer un petit peu. Parce que voilà, il faut la lumière immaculée, on parle de Martyr quand même. Donc oui, Martyr est un incontournable pour tout fan d'horreur qui a envie de sensations fortes. C'est un film coup de poing. Donc maintenant on va passer en zone spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, revenez plus tard. Donc oui, comme je vous disais, le film est divisé en 2 parties. Il y a la première partie où Anna va faire la revanche, elle va essayer de tuer la famille, enfin voilà, elle va quand même carrément la tuer, sauf la mère où ça va prendre un petit peu plus de temps. Elle va se rendre compte qu'il y a une bête en fait qui a été lâchée dans la maison, une bête qui va l'attaquer et tout. Enfin voilà, on voit qu'elle souffre avec le bandeau et tout. Mais aussi on voit que Anna, je confonds les deux du coup, que Lucy souffre de troubles du coup et qu'elle se sent persécutée alors que il n'y a peut-être pas de monstre en fait. Et du coup on la voit se taper la tête toute seule contre le mur alors qu'il n'y a pas le monstre là en fait. C'est juste que peut-être elle a été ce monstre, enfin voilà, où du coup, enfin voilà, ça laisse une petite place à l'imaginaire, mais on voit qu'elle a été bien traumatisée. Et on va voir dans la deuxième partie, du coup, une fois que Lucy sera décédée, on va voir Anna qui va prendre sa place, c'est-à-dire qu'il va, elle, à son tour, se faire torturer, qui va se faire martyriser par cette secte, je ne sais pas si on peut dire que c'est une secte, mais en tout cas cette association loi 1901 qui va essayer de créer des martyrs, donc en leur procurant de la douleur un maximum. Les gens n'envisagent plus de souffrir, mademoiselle. Le monde est ainsi fait. Pour leur faire avoir un état le plus proche de la mort. À ce moment-là, ils ont les yeux qui se révulsent. Elle est encore vivante, regardez ses yeux. Et puis là, on peut voir qu'elles peuvent rapporter
des témoignages de la mort, de l'au-delà. Donc à la fin du film, elle rapporte le témoignage de l'au-delà, elle le chuchote à l'oreille de la mademoiselle, voilà, elle se fait appeler mademoiselle, donc c'est une madame, c'est une mère dégueulasse, hein, voilà, mais c'est elle qui semble être la patronne et qui lance ses expérimentations sur des jeunes filles, ou peut-être des enfants, ou peut-être des hommes, enfin je pense qu'ils ont essayé sur plus ou moins tout le monde, mais là ça a fonctionné avec cette fille, et donc je crois qu'il dit que ça faisait 17 ans qu'ils n'avaient pas réussi à faire une martyre comme ça, et donc elle a rapporté tout ça à l'oreille de mademoiselle, on n'entend pas évidemment ce qu'elle lui rapporte, et après, mademoiselle se suicide, sans donner ce qui se passe après la mort, quoi, la connasse. D'où t'es, Étienne? Elle garde tout pour elle. Elle se tire une balle dans la bouche. Elle a quand même pris le soin de se mettre sur la baignoire pour tomber dans la baignoire. Parce qu'imagine le sang qui a dû se vider derrière. Ça se fait pas. T'as tous les gens qui sont en train de manger les apéros, mousse de canard, machin. On y va, on se fait plaisir. Mais ils n'auront pas ce pourquoi ils sont venus. À savoir l'explication de ce qui se passe après la mort. Visiblement, si tu te suicides, c'est que... Alors, deux solutions. C'est que t'es pas prêt à vouloir savoir ce qu'il y a après la mort, c'est-à-dire que c'est trop dur à atteindre, c'est trop dur, enfin, mais en même temps tu te suicides pas si tu te dis putain ce qu'il y a après la vie, enfin quand tu meurs quoi, c'est horrible, tu vas essayer de vivre le plus longtemps possible, tu vas être dans la flippance. Alors peut-être que c'est au contraire très très cool ce qui se passe après la mort, après la vie, je sais pas quoi dire, après la mort quoi, peut-être que c'est cool et qu'elle a envie d'y aller, enfin je sais pas. Donc du coup on est sur une incertitude, le film ne donne pas de réponse et c'est tant mieux putain. Allez, on passe au fun fact. Le film a été tourné entièrement au Québec. Alors je ne vais pas vous faire l'accent, tabarnak, putain je l'ai fait. Pascal Laugier a dit dans une interview qu'il avait fait ce film alors qu'il était dans une période pas très très bonne de sa vie. Il avait pas mal d'idées noires et des envies suicidaires un petit peu. On veut bien le croire. Il existe un bouquin spécial sur Martyr qui a été écrit par Frédéric Astruc qui s'appelle Mélancolie du chaos. Voilà, je vous invite à aller regarder, le lien est dans la description. Après Martyr, Pascal Laugier a bossé comme veilleur de nuit. Et puis donc pendant une certaine période, et puis après il s'est remis à écrire, et puis il a rebossé avec Ghostland. Je pense que quand tu es veilleur de nuit, tu dois avoir un petit peu de temps pour réfléchir à des idées de scénario pour des films d'horreur. Alors il faut savoir que Martyr a pris pas mal de retard pendant le tournage et que Laugier a dû faire des coupes dans le scénario. Donc il nous manque des trucs, mais bon au final le film est efficace tel qu'il est. Alors il faut savoir que ce film a été produit dans l'urgence, il n'a pas été trop réfléchi, il a été assez instinctif pour le coup le réalisateur, parce qu'en fait il se trouve que Canal+ avait besoin rapidement de films de genre pour sa chaîne, donc ils lui ont demandé de produire rapidement Martyr. Et voilà. Pascal Laugier a dit dans une interview que Martyr était un projet très impudique et que pour lui faire ce film c'était un peu comme montrer ses fesses. Je sais pas quoi faire de cette information. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, voilà, il faut faire vivre la chaîne, moi j'aime bien échanger avec vous. Laissez un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche pour être tenu au courant de la sortie de mes vidéos. Et je vous fais le bisou. Bisous. Voilà, la vidéo est terminée, n'hésite pas maintenant à aller me rejoindre sur les réseaux sociaux, aller sur YouTube, tu peux aussi regarder une pub là-dessus et ça me donne de la thune, pas beaucoup mais ça fait plaisir. Bon, voilà, partage la vidéo évidemment, j'ai passé 1000 ans à la faire, je te fais des bisous, tu es un public formidable.